souviens de la scène dans Avengers Endgame entre Tony Stark et son père? Et bah pour les fans hardcore des comics, cette scène est beaucoup plus importante qu'elle en a l'air. On se souvient que Tony et Steve Rogers ont voyagé dans le temps, plus précisément au camp Lehigh en avril 1970. Dans l'ascenseur, Howard confie à Tony, qui se fait appeler Howard Potts, que sa femme, Maria, est enceinte. Et là, observe bien la réaction de Tony. Il fige, les yeux grands ouverts, il demande précipitamment à Howard « Oh, j'en sais rien. » Mais la vraie question est... Pourquoi Tony panique-t-il sur la date? Eh bah c'est simple. Le dossier officiel du Shield de Tony Stark dans le MCU indique qu'il est né le 29 mai 1970. Sauf que dans cette scène, on est le 7 avril. Donc à peine 7 semaines avant l'accouchement. Alors tu vas me dire, bah voilà mec, tout est carré, elle est enceinte. Mais attends, est-ce vraiment le 7 avril? Aux États-Unis, le système de date s'écrit mois puis jour. Mais selon certaines théories, quand Tony aurait paramétré son GPS quantique, il a très bien pu utiliser le système chronologique international, soit jour puis mois. Ce qui voudrait dire qu'ils n'ont pas voyagé le 7 avril, mais le 4 juillet 1970. Et l'indice majeur? Bah pourquoi Howard Stark ramène de la choucroute à sa femme ce jour-là? Et pour les Américains, faut savoir que la choucroute, c'est l'accompagnement classique des hot dogs, soit l'ultime repas traditionnel du 4 juillet pour la célébration d'indépendance. Donc, si on est le 4 juillet, Tony Stark est théoriquement déjà né. Par conséquent, si cette hypothèse est vraie, tout fait du sens maintenant. La réaction de choc de Tony ne vient pas juste du fait de voir son père, elle vient du fait que les dates de la grossesse de Maria ne semblent pas alignées à sa propre naissance. Et si maintenant je te disais que cette scène fait en réalité référence à quelque chose de beaucoup plus profond et sombre dans le lore Marvel, qui malheureusement n'a pas été exploré dans le MCU. En fait, il s'agit de l'origine secrète de Tony Stark, telle que racontée par Kieron Gillen dans les comics Iron Man lors de l'ère Marvel Now. Une histoire qui nous révèle que l'héritage des Stark est bâti sur un mensonge intergalactique à propos de Tony. Dans cette histoire, tout commence des décennies en arrière. Howard et Maria Stark attendent un enfant. Mais lors d'une consultation médicale, la nouvelle tombe comme un coup près. Le bébé n'arrivera pas à terme, et même s'il survit à l'accouchement, il souffrira de malformations si graves qu'il ne vivra pas longtemps. Pour Howard Stark, un homme dont l'ego et le besoin de laisser un héritage définissent l'existence, c'est un échec insupportable. Il a l'argent, le pouvoir, l'influence, mais il ne peut pas sauver son propre sang. Poussé par un désespoir absolu, Howard parcourt le monde pour trouver une solution. Il rencontre les plus grands scientifiques, jusqu'au maître de l'évolution lui-même, mais personne ne peut l'aider. Mais un jour, dans un bar miteux de Las Vegas, il fait la rencontre d'un individu louche du nom de Rollo, qui se révèle être un extraterrestre, membre d'une race de pilleurs appelée les Grey's. Rollo lui fait une proposition. Ses patrons détiennent une machine inestimable, l'enregistreur 451. 451 est un robot créé par une race antique, les Rigéliens. Ces robots étaient envoyés à travers l'univers pour explorer, amasser des connaissances infinies, puis être effacés. Sauf que 451 a eu un bug. Sa mémoire n'a jamais été effacée. Il a développé une conscience propre et a accumulé les secrets les plus dangereux de la galaxie. Rollo dit à Howard « Aide-moi à voler ce robot à mes boss » et 451 sauvera ton enfant. Howard n'hésite pas une seule seconde. Il monte une équipe digne d'Ocean's 11. Il recrute des légendes comme Dum Dum Dugan, Jimmy Woo, Thunderbolt Ross, et ce bien entendu avant qu'il ne devienne le général obsédé par Hulk, et une poignée de mercenaires d'élite, formant les Stark Seven. Utilisant des technologies de camouflage optique, Howard orchestre un braquage parfait dans le casino Alien, fait sauter le toit et s'enfuit avec l'enregistreur 451. Une fois en sécurité dans le manoir des Stark, 451 dévoile son jeu. Le robot explique à Howard et Maria qu'il peut sauver leur bébé, mais il y a un prix. 451 leur révèle que la Terre est sur le point d'attirer l'attention des pires empires galactiques. Dans 30 ans, les extraterrestres cesseront d'être curieux à propos des humains et commenceront à avoir peur d'eux, notamment à cause des mutants et l'émergence des super-héros. Et quand ils auront peur, ils détruiront la Terre. Pour empêcher ça, 451 a besoin d'un champion, un gardien. Il propose de guérir le bébé des Stark, mais exige de modifier génétiquement son ADN in utero. Il veut faire de l'enfant de Howard l'être le plus intelligent de l'histoire de l'humanité. Un ingénieur absolu, incapable de voir l'impossible, destiné à faire des bonds technologiques géants à la Terre. Et surtout, destiné à piloter le God Killer. Le God Killer, c'est une armure exosquelette extraterrestre
de 7 km de haut. L'origine de cette armure Godkiller est littéralement cosmique. Elle remonte à des milliards d'années lors de la guerre céleste. Cette guerre fut un cataclysme si violent qu'elle a littéralement détruit le premier univers. Les fragments de cet univers brisé ont formé le multivers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais lors de cette guerre, la race des aspirants a créé une arme dévastatrice pour contrer la menace des célestes rebelles. Ils ont forgé une arme ultime, l'armure Godkiller. Cette colossale machine de guerre était conçue pour dévaster les célestes et mettre un terme à la défiance envers la volonté de leur créateur, le premier firmament. Cependant, malgré la puissance de cette armure, les aspirants ont été vaincus. Et l'armure Godkiller a été laissée à l'abandon, oubliée dans les profondeurs du cosmos. Stockée dans une sphère de Dyson pendant des éons, avant que 451 ne la découvre. Et 451 a besoin de l'enfant Stark pour la piloter. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le robot ne la conduit pas lui-même, c'est parce que les créateurs de l'armure, ne voulant pas que cette arme ne tombe entre de mauvaises mains, ils ont verrouillé la machine pour qu'elle ne réponde qu'à un pilote organique, génétiquement modifié. Et après avoir passé des années à décoder la solution, 451 avait besoin d'un enfant qu'il pourrait modeler pour cette tâche divine. Et c'est pourquoi la requête de sauver l'enfant des Stark était l'opportunité parfaite, considérant que de toute façon, la seule façon de le guérir devait passer par une modification génétique. Howard et Maria se regardent. C'est un pacte avec le diable, mais pour sauver la vie de leur fils, ils acceptent. Sauf qu'on parle de Howard Stark, les gars. Il ne fait confiance à personne. En étudiant secrètement les modifications génétiques que 451 injecte dans le fœtus de Maria, Howard fait une découverte glaçante. Le robot a inséré un gène suicide. L'enfant grandira, deviendra un génie, accomplira sa mission, mais le gène le tuera inévitablement à l'âge de 32 ans. 451 veut un pilote, pas une menace sur le long terme. Howard, piqué dans son orgueil de scientifique, décide de jouer au plus malin. Il développe en cachette un biocode pour neutraliser le gène suicide de 451 et l'administre à Maria à l'insu du robot. Et puis vient le jour de l'accouchement. Le bébé naît, mais il n'y a pas de cri, juste un râle étouffé, un bruit de suffocation terrifiant. Les médecins annoncent la nouvelle à Howard. L'enfant est incapable de respirer par lui-même. Son système respiratoire s'effondre. Howard réalise alors l'ampleur de sa tragédie. Son remède contre le gène suicide a interféré avec le délicat codage extraterrestre de 451. Il a sauvé son fils d'une mort à 32 ans, mais il l'a condamné à vivre enfermé dans un poumon d'acier pour le reste de ses jours, incapable de bouger ou de parler sans assistance mécanique. La panique s'installe. Si 451 découvre que Howard a saboté l'expérience, le robot éliminera toute la famille et la Terre perdra son sauveur. Et c'est là que le mensonge fondateur du lore d'Iron Man se met en place. Pour protéger leur enfant biologique handicapé, Howard et Maria décident de le cacher dans une fondation secrète. Mais 451 va venir réclamer l'enfant Stark. Alors, comment font-ils ? Ils se rendent dans un orphelinat et ils adoptent un bébé en bonne santé. Ce bébé adopté, qu'ils feront passer pour leur fils biologique, aux yeux du robot et du monde entier, c'est Tony Stark. Ouais mec, Tony Stark n'est pas le fils de sang de Howard et Maria, il est le leur, le bouclier humain, le faux prodige destiné à tromper un robot psychopathe. Faisons maintenant un bond dans le présent. Tony Stark a quitté la Terre en quête de nouvelles technologies pour mieux défendre la planète. Et dans le processus, il a rejoint l'équipe des Gardiens de la Galaxie et mène une enquête sur le génocide de tout un peuple situé dans les ruines de la déchirure de Voldy, un lieu qui vient d'être dévasté par nul autre que les Célestes. Parce qu'en fait, les Voldy étaient une race qui volait secrètement le pouvoir de ces dieux cosmiques, en utilisant un artefact appelé le cœur de Voldy, une machine qui cachait ce vol aux yeux des dieux. Alors quand ce cœur a été dérobé, les Célestes ont immédiatement remarqué l'anomalie et ont anéanti la planète en représailles. Mais Tony avait découvert que le mastermind derrière ce braquage, c'est 451 qui a laissé une trace derrière lui. Tony décide de faire bande à part, car les gardiens ne voulaient pas poursuivre une enquête aussi dangereuse. Donc il engage un redoutable chasseur de primes cybernétique nommé Death's Head. Ensemble, ils retrouvent la signature énergétique de 451 et le traquent jusqu'à un croiseur Badoon
isolés dans le vide spatial. Utilisant la furtivité de leur vaisseau, Tony ordonne à Death's Head de capturer 451 vivants, mais de l'abattre si c'est nécessaire. L'assaut est lancé. Tony infiltre le vaisseau, prêt à piéger le robot. Sauf qu'à peine entré, tout bascule. Les systèmes de Tony lâchent. Il demande à Pepper, l'IA de son armure, de lui expliquer ce qui se passe. Mais elle ne répond plus. Dans tout ça, 451 émerge, calme et totalement en contrôle. Tony réalise son erreur monumentale. Death's Head ne travaillait pas pour lui. 451 avait déjà payé le chasseur de primes pour attirer Tony exactement ici. Death's Head empoche sa récompense et quitte le vaisseau, laissant Tony totalement paralysé. 451 a hacké son armure, désactivé Pepper, et Tony est désormais prisonnier de sa propre technologie. Et c'est là que la vérité sur le destin secret des Stark lui est révélée de force. 451 lui raconte toute cette histoire. Il lui dit « C'est l'heure d'accomplir ton destin, Tony. Tu vas piloter le God Killer. » Il amène Tony sur la planète où est cachée cette armure tueuse de Céleste. Et pour le forcer à agir, 451 pirate les commandes du God Killer et le lance sur la trajectoire d'une planète habitée. Mais là, la seule façon d'arrêter l'armure, de détruire cette planète, c'est que Tony prenne place dans le cockpit et s'interface avec elle. Tony court vers l'interface, il plonge ses mains dans les commandes biométriques, il essaie de s'y connecter, mais rien ne se passe. 451 pense que Tony bluffe, sauf que malheureusement, il est trop tard. Tony est incapable de piloter l'armure, et donc des millions de vies innocentes sont pulvérisées par l'armure God Killer lors de l'explosion de la planète, un véritable génocide. 451 semble attristé par la perte de ses vies. Il dit froidement à Tony « Je pensais t'avoir rendu meilleur que ça, mais mon objectif reste valide. » Et il redirige le God Killer pour s'écraser directement sur la Terre. Il est persuadé que Tony prendra le contrôle pour l'arrêter. Mais Tony a un plan en tête. Il se souvient que lorsque 451 l'a capturé, le robot a aussi remorqué son vaisseau spatial à bord du God Killer. Ignorant que ce vaisseau abritait son armurerie mobile, Tony fonce donc dans la baie d'amarrage, enfile une nouvelle armure et se connecte directement à toutes les armures présentes, tout en activant une ancienne version de Pepper antérieure au piratage. En réponse, 451 crée des projections holographiques de lui-même, et une bataille brute éclate, sans aucune chance de piratage. Tony et ses armures contre 451 et ses projections. Sauf que les armures de Tony sont bien meilleures au combat. Et Tony utilise la confusion pour tirer et détruire le dispositif de piratage de 451. Il s'avance ensuite vers le reste de l'armurerie pour en sortir avec la plus grosse armure qu'il ait apportée. Et il bombarde toutes les projections, les dissipant instantanément. Il marche alors droit vers 451 et lui hurle « Tu voulais que je comprenne, mais maintenant, c'est ton tour. Regarde 451, regarde. » Tony le traîne vers une interface et enfonce sa propre main dedans. Rien ne se passe. « Tu as échoué. Je ne peux pas contrôler ça. » Et vient ainsi le grand moment de réalisation. Tony n'est pas l'enfant génétiquement modifié des Stark pour piloter l'armure. 451 bug complètement. Pourquoi ça ne marche pas? Ton ADN est censé être la clé. J'ai passé 400 ans à calculer ça. Et Tony hurle. Tu t'es planté. Je ne peux pas la contrôler. 451 entre dans une boucle logique infinie. Son cerveau cybernétique ne peut pas concevoir qu'Howard l'ait trompé avec un enfant adopté. Le robot calcule que tout son plan millénaire, les millions de morts qu'il a causés pour en arriver là, tout ça n'a servi à rien. La culpabilité logique le fait littéralement griller de l'intérieur. Dans un dernier geste de sauvegarde, 451 annule la destruction de la Terre, expédie le God Killer dans une autre dimension pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains et se supprime lui-même. Tony parvient à s'échapper in extremis. Il rentre sur Terre traumatisé. Son monde vient de s'écrouler. Il sait maintenant qu'il a été adopté, mais surtout, il réalise qu'il y a une pièce manquante au puzzle. Si lui était le faux bébé, où est le vrai fils de Howard et Maria? Tony fouille les archives secrètes de Howard Stark. Il suit une piste financière cachée qui le mène jusqu'à un hospice ultra sécurisé géré par la fondation Maria Stark. Il entre dans une chambre médicalisée. Et là, dans un énorme dispositif de survie respiratoire branché à des machines complexes,
se trouve un homme. Tony s'approche. « Salut Arnaud !» Mais en fait, l'homme dans la machine, son frère, est muet. Il ne peut biologiquement pas parler avec sa vraie voix, donc il doit utiliser une machine pour taper ses mots. Et là, sur l'écran, avec une arrogance qui nous est très familière dans la famille Stark, on peut lire « Pour la gouverne, j'aurais compris tout ça il y a 10 ans », ce qui est tout à fait logique, sachant qu'il a été génétiquement modifié pour devenir un génie. Mais cette petite arrogance est suivie d'une question beaucoup plus lourde émotionnellement. Il lui dit « Donc, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, Tony ?» Tony, complètement ébranlé, lui avoue qu'il avait des doutes et qu'il avait commencé à creuser les dossiers familiaux, mais qu'il repoussait toujours le moment d'affronter la vérité. C'était trop difficile, mais maintenant, il est là. Arnaud lui dit de prendre son temps. Et là, on assiste à l'un des moments les plus intimes de toute l'histoire de Tony Stark. Tony fait tomber le masque. Il avoue à Arnaud qu'il ne sait pas par où commencer. Il confie à Arnaud qu'en découvrant la vérité, il s'est senti comme une vulgaire distraction, comme un enfant auxiliaire élevé uniquement pour s'assurer que le robot 451 ne découvre jamais la vérité sur le vrai fils génétiquement modifié de la famille Stark. Mais Arnaud l'arrête tout de suite. Il lui confirme que Howard et Maria l'aimaient profondément. Ils étaient fiers de lui. Bien sûr que Howard a tout fait pour tromper le robot. Néanmoins, Arnaud lui confirme que les Stark ont toujours élevé Tony avec un véritable amour parental. Cette confirmation, venant de son frère adoptif, vient guérir l'une des plus grandes blessures psychologiques de Tony, tandis qu'un tout nouveau chapitre de sa vie vient de s'ouvrir. Chose certaine, s'il y a bien une seule chose que je retiens de toute cette histoire, c'est que Tony Stark, en fin d'analyse, n'a aucun gène extraterrestre qui fait de lui un génie. Son intelligence n'a pas été programmée. Donc Tony n'est pas l'un des plus grands héros de la Terre à cause de ça, et c'est justement ça qui le rend aussi grand.